Pendant 3 jours, 72 joueurs d'échecs se sont disputés un tournoi à Hossegor. Patience et concentration étaient de mise afin de battre l'adversaire. Lors de la 23e Open International Land Côte Sud, 72 joueurs, dont 25 clubs français et espagnols, se sont affrontés aux échecs. Un sport intergénérationnel qui demande beaucoup de concentration. Ça demande de la stratégie, ça demande de la concentration, ça demande de la tactique, une part aussi, du sang-froid, et puis ça demande de l'humilité, parce que quand on perd contre un petit jeune, eh bien, faut savoir l'accepter. C'est s'amuser aussi, hein, mais il y en a qui mettent plus que de la passion, qui se mettent la pression d'ailleurs. C'est un ensemble de choses, mais c'est le fait aussi d'avoir la recherche d'adrénaline. Hein. C'est ça aussi, hein, ça fait partie du sport, quoi. On prend d'abord beaucoup de plaisir à jouer. Je crois que ça c'est essentiel, on ne peut pas jouer aux échecs si on n'a pas, comment dirais-je, ce petit frisson qu'on a. Moi je joue au bridge aussi, mais c'est tellement différent, c'est absolument incomparable. À l'inverse des parties rapides, les joueurs ont pu prendre leur temps pour mieux calculer leur prochain coup. La cadence est de 1h30 plus 30 secondes par coup. Ce sont des pendules électroniques. Chaque fois que vous jouez un coup, vous appuyez sur la pendule pour arrêter votre temps et pour démarrer le temps de l'adversaire. Et à chaque coup, chaque fois que vous appuyez sur la pendule rajoute 30 secondes. Donc à chaque coup. Mais il n'y a pas de limite de temps pour jouer un coup. Vous pouvez jouer 3 coups en 10 secondes, et puis après passer 10 minutes, un quart d'heure, voire demi-heure pour certains, sur un seul coup. Il m'est arrivé de jouer contre des jeunes qui passaient 3 quarts d'heure pour réfléchir sur un coup. Après, le problème, c'est que lorsqu'il y avait 1h30 au début, si vous avez passé 3 quarts d'heure sur un coup, il ne vous en reste plus que 3 quarts d'heure. Donc après, ils sont un peu obligés d'accélérer la cadence. Et après, justement, lorsqu'on manque de temps, on est susceptible de faire une faute plus rapidement ou plus... voilà, ce sont des choses qui arrivent lors d'une partie. On peut faire une faute par manque de temps, justement. Au bout de 3 jours de compétition, Thibaut Fantinel a su prouver son talent en finissant premier du classement. Une victoire qui a demandé des heures d'apprentissage. J'ai commencé à jouer, j'avais 10-11 ans. C'est mon père qui m'avait appris et ça m'a vraiment plu de suite et je me suis inscrit au club d'Agen à 10-11 ans. Les échecs demandent énormément de temps, de travail et de pratique aussi. Il faut beaucoup jouer pour progresser. Et donc là, l'idée c'est de continuer à beaucoup jouer pour aller toujours plus loin.